c'est le citron qui est à l'honneur de cette semaine gourmande avec Karine Tessandier. Bonjour Karine. Bonjour. Citron, parce que c'est la fête du citron à Menton toute la semaine. Oui, et jusqu'au 4 mars d'ailleurs, 4 mars inclus, pour effectivement fêter cet agrume que l'on aime. Il nous donne la pêche cet agrume. Vous le savez, c'est un antibactérien puissant. On l'a dit lundi, un demi-jus de citron avec un peu d'eau tiède. Et là, vous aurez voilà, votre système. Clair. Voilà, le teint clair, lumineux. Recette de grand-mère, hein, oui, et qui marche. Quel enchaînement, Laurence, puisqu'aujourd'hui, effectivement, je vous fais un petit gâteau de grand-mère. En fait, c'est un gâteau au citron. Alors, je le faisais avec ma grand-mère, mais on le faisait à l'ananas avec vous savez, des tranches d'ananas au sirop, là. Oui. Voilà, on faisait ça comme ça. Ben là, je l'ai fait au citron. Donc, on va faire un petit caramel avec des morceaux de sucre, hein, comme avec les mamies, un vrai caramel. Et puis, on va mettre nos tranches de citron et on va faire un petit appareil, un petit mélange très simple sur le dessus. Et vous allez voir, le caramel va imbiber le gâteau avec cette petite acidité du citron. Moelleux. Moelleux. C'est parti, on y va pour un gâteau de grand-mère au citron. Alors, vous avez besoin de tranches de citron confit, un citron, des morceaux de sucre, des œufs. Il nous faut également, pour le petit sirop, du sucre, du jus de citron et de l'eau. Alors, vous aurez 20 minutes pour le préparer et 40 minutes pour le cuire. Vous allez, déjà vous préchauffez votre four, ça c'est une chose. Et on va faire le caramel tel que je le faisais avec ma grand-mère, avec des bons vieux morceaux de sucre. Voilà, vous en mettez 20 morceaux à peu près avec 2 cuillères à soupe d'eau et vous laissez fondre tranquillement. Et quand le caramel, juste avant qu'il ne brunisse trop, vous allez le vider, le verser au fond de votre moule à gâteau. Le moule à gâteau, je l'ai beurré et je l'ai sucré. Donc là, je mets mon caramel au fond. Non, c'était du petit sucre, voilà, semoule. Et là, je vais mettre des tranches de citron confit. Donc juste dans une casserole, vous mettez vos tranches de citron avec du sucre, de l'eau. Vous les laissez ensuite et vous les mettez au fond du gâteau. Alors là, on va faire un jus de citron dans une casserole et puis on va l'allonger avec un petit peu d'eau et le même poids en sucre. On va laisser fondre tout ça. Dans le robot, je vais mettre mes jaunes d'œufs, il y en a donc 4, avec 100 g de sucre et le sirop de citron refroidi. Dites donc, c'est pas facile à dire ça. C'est une allitération, le sirop de citron. Et ensuite la farine. Donc vous avez bien compris, 4 jaunes, 100 g de sucre et puis notre petit sirop de citron qui est refroidi. Si on le met chaud, ça va cuire nos jaunes, donc c'est pas bon. On attend bien qu'il refroidisse. Et là, je vais ajouter du beurre fondu. Et ensuite, il ne me manque plus que les blancs. Puisque j'ai utilisé les jaunes dans le robot, bien les blancs, je vais les monter en neige. Vous avez vu mon ustensile magique là? Moi, je veux le même. Hein. Ah ouais, il n'a pas de fil celui-là, c'est trop pratique. Pile ou il est thermique, il est cosmique Batterie. Donc je monte mes blancs avec un petit peu de sucre, il me reste 50 g. Donc je vais les mettre dans les blancs et puis ensuite, vous connaissez le principe, vous allez assembler les blancs avec le reste. Vous allez bien lécher le petit saladier avant de le mettre au lavage et puis vous versez le tout sur votre caramel avec les petites tranches de citron. Et là, c'est le four qui va travailler. 40 minutes, alors ça dépend des fours, hein, et vous vérifiez bien, 180 degrés. Et là, vous avez tout le caramel qui va vraiment imbiber le dessus du gâteau, les petites tranches de citron confit. Comme on a utilisé l'écorce, prenez le bio, c'est toujours mieux. Et bien voilà, avec un petit thé au citron, voyez-vous, c'est parfait. Un thé ou un thé jasmin aussi, ça peut être pas mal. Hein. Pourquoi pas? Et on peut le faire pas trop sucré quand même, parce que j'ai l'impression qu'avec le sirop, c'est quand même assez sucré. Enlevez le caramel. Voilà. Caramel. Allez. Le récap de la semaine. Alors, vous nous avez proposé des petites recettes assez originales et légères et gastronomiques aussi. Oui, absolument. On a commencé cette semaine avec des huiles et des beurres aromatisés au citron pour pouvoir ensuite les utiliser. Donc, vous voyez un petit beurre comme ceci, assaisonné avec des zestes de citron, un peu de piment d'Espelette sur du pain complet pour manger des crustacés, des huîtres, c'est parfait. Sur un poisson cuit vapeur ou alors un petit beurre d'agrumes comme ça à la menthe pour poêler des fruits pour une salade de fruits un peu tiède, c'est parfait. Donc ces beurres et ces huiles, vous avez bon nombre d'utilisations à en faire. Ensuite, on a enchaîné avec des petits crustacés que l'on a fait cuire à la vapeur. Donc alors vraiment, il n'y a pas plus simple. On a mis les moules, les coques, les crevettes crues dans un petit bol. On a mis un peu de beurre citronné, du jus de citron. On referme et on laisse cuire. Donc dans le bocal. Voilà, on peut mettre un peu de vin blanc.
une petite lichette. Ensuite, on a fait un gigot d'agneau au citron. Bon, ça aussi, vraiment très simple. L'originalité résidait dans la sauce, puisqu'on a utilisé du lemon curd, qui est cette pâte de citron qui est vraiment douce, lisse, onctueuse, qui nous a fait une jolie sauce et qui a cassé l'acidité de la sauce au citron. Et puis là, vous venez de le voir, le gâteau de grand-mère au citron. Ça fait un menu complet pour le week-end. Hein. Voilà, un petit peu citronné si vous mangez tout ensemble. Un petit peu tout le samedi en cuisine, mais on peut y arriver pour dimanche. Exactement, c'est la fête du citron où ça ne l'est pas, jusqu'au 4 mars inclus. Merci Karine. Je vous en prie.